Nous allons donc voir maintenant comment je m'y suis pris pour préparer et découper les étapes. Donc en fait, cette préparation sur le papier s'est étalée de fin décembre 2021 à mi-juillet 2022. Pourquoi aussi tard? Tout simplement parce qu'il a fallu que je réajuste certaines étapes, notamment sur l'Andorre et également au niveau de Portet-Puymorens pour tout ce qui concerne les bivouacs et les hébergements. Donc là, vous avez en jaune la frontière, Hendaye et Banyuls. Donc j'ai essayé de construire cet itinéraire au plus près de la frontière. Donc dans un premier temps, il a fallu que je définisse les sommets que j'allais parcourir entre Hendaye et Banyuls. Donc, au niveau des sommets, il y en avait que je pouvais intégrer aux étapes. Ça a été par exemple le cas de la Rune, du pic d'Ori, de la Grande Fâche, du Tuc des Molières, du pic de Tristagne, du Carlite et du Canigou. Et donc, à ces sommets sur lesquels j'allais passer en traçant mon itinéraire, j'ai rajouté d'autres sommets, comme le pic d'Agny, le pic d'Ansaber, le pic du Midi d'Ossau, le pic d'Ariel, le pic du Balaïtous, le Vignemal, l'Aneto et évidemment la trilogie ariégeoise, à savoir Estat, Berdaguer, Montcalm. Donc, comment je m'y suis pris? J'ai d'abord tracé mes itinéraires sur une carte au 50 millième. Enfin, quand je dis sur une carte, sur les cartes au 50 millième qui constituent la traversée entre Hendaye et Banyuls. Donc, pour exemple, là, on a l'étape 21, donc m'a permis de rejoindre le refuge de la Rencluse depuis le refuge du Portillon. Donc, c'est une étape qui est en altitude où il n'y a absolument pas de sentier. Donc, d'ailleurs, sur la carte, vous voyez, ce sont des pointillés et on retrouve en fait un sentier dans la vallée de Rémugne vers 2250. Autrement, tout le reste, ça se fait un peu en hors-piste dans la caillasse. Voilà, vous verrez un petit peu plus tard sur les vidéos à quoi ça ressemble. Donc comment je m'y suis pris? Une fois que j'ai eu tracé ces étapes sur le papier, j'ai ni plus ni moins qu'utilisé une application pour obtenir en fait ce qu'on appelle un fichier GPX. Donc cette trace, je l'ai générée sur l'application Visorando et afin de pouvoir utiliser par la suite un fichier GPX. Donc qu'est-ce que c'est un fichier GPX? C'est ni plus ni moins qu'un fichier qui contient une succession de points qui sont connus en coordonnées. Et donc une fois que on a généré ce fichier, on va l'intégrer, moi au cas particulier dans mon smartphone, avec un fond cartographique pour pouvoir l'utiliser sur le terrain. Le problème c'est que là, vous voyez, là je suis en train donc de tracer l'itinéraire entre le refuge du Portillon et le refuge de la Rencluse. Le problème c'est qu'on a une différence de cartographie entre la France et l'Espagne. Et au niveau des cartes espagnoles, on a une problématique qui figure mal en fait les barres rocheuses. Et ça m'a généré des problèmes. Que moi sur la carte, j'avais pas de barres rocheuses et sur le terrain, j'avais des barres rocheuses. Ce qui fait que ça a été un peu un casse-tête pour arriver à contourner ces obstacles. Donc là, voilà, hein, vous avez vu un petit peu comment ça se passe à l'écran pour tracer l'itinéraire. Et donc ensuite, cet itinéraire, comme je vous le disais, on le récupère sous forme de fichier. Ce fichier, c'est un fichier GPX. Alors une fois que effectué ce tracé, on obtient tout simplement une ligne rouge qui pourra être appliquée à n'importe quel fond cartographique géoréférencé. Donc voilà, hein, là on l'a, donc entre le Portillon et la Rencluse. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Tout simplement, c'est l'utiliser sur le terrain, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mais pas que. On peut aussi, de ce fichier-là, extraire en fait ce qu'on appelle l'IBP index. C'est un indice d'effort pour une étape donnée. Là, au cas particulier, il est de 138. Donc 138, ça correspond à quoi? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que de 0 à 25, on a ce qu'on appelle un itinéraire facile. De 26 à 50, on a un itinéraire qui demande un effort moyen. De 51 à 75, on a un itinéraire difficile. Et de 76 à 100, on a un itinéraire très difficile. Et ça m'a donné en fait toutes les statistiques de la trace. Les statistiques physiques, à savoir la distance, le dénivelé positif et le dénivelé négatif.
Donc, autre élément important de cette analyse statistique, c'est que on a les pourcentages des pentes. Donc là, on sait que pour démonter entre 30 et 55% de pente, on a 900 mètres de distance. Entre 15 et 30%, on a 2 km. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces distances-là et également avoir, vous le voyez dans la troisième colonne, le pourcentage par rapport à la distance totale de l'étape. Donc ça permet un petit peu d'anticiper la difficulté de l'étape pour arriver à calculer un temps moyen de parcours. Donc bon, pour vous donner une idée, une pente à 50%, parcourir 100 mètres, et pour ces 100 mètres parcourus, on sera monté de 50 mètres. Voilà, 50%, ça donne une pente en fait à 22 degrés 5, sachant qu'une pente à 100% donne une inclinaison à 45 degrés. Donc voilà un petit peu comment je m'y suis pris pour préparer mon itinéraire et surtout à prendre en compte la difficulté des étapes.